Bonjour tout le monde, c'est Benoît de Smith du blog moindépendant.com. Alors veuillez m'excuser pour le bruit sur la vidéo, malheureusement tourner dehors c'est prendre le risque d'avoir le bruit ambiant. Je réponds à une question aujourd'hui, c'est doit-on investir dans sa propre habitation? Donc acheter son habitation et investir pas mal d'argent dedans, est-ce que ça nous permet de nous enrichir? Je réponds à cette question en commençant en lisant une petite partie de paragraphe que j'ai écrit, de nouveau guide qui est disponible ici sur mon site si vous voulez voir la suite. Ça parle d'entrepreneuriat et d'immobilier. Alors qu'est-ce que je dis? Je dis, je vous conseille d'investir le moins possible de vos capacités financières dans l'achat de vos propres habitations tant que vos investissements ne vous rapportent pas suffisamment pour vous permettre d'avoir des dépenses plus élevées sans influencer votre capacité d'investir. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que pour moi, acheter son habitation personnelle et investir une grosse partie de vos capacités d'endettement n'est pas une bonne idée si vous désirez donc vous enrichir rapidement. Pour moi, vous pouvez donc investir dans votre propre habitation si ce que vous désirez c'est pouvoir sécuriser votre situation, c'est-à-dire ne pas devoir payer de loyer et avoir la possibilité d'avoir donc une habitation qui vous appartient lorsque vous avez fini de votre emprunt, et également de pouvoir faire évoluer votre habitation et que l'habitation corresponde à votre image, ce que vous pouvez beaucoup plus difficilement faire si vous louez un appartement par exemple ou une maison. Par contre, si votre objectif est de pouvoir vous enrichir rapidement grâce à l'immobilier, ce n'est pas du tout la bonne solution. Le calcul est assez simple en fait, il suffit de regarder tout l'argent qui rentre dans votre ménage et de vous rendre compte si est-ce que une fois que j'ai acheté mon habitation, je vais avoir de l'argent en plus qui rentre dans mon ménage. Imaginons par exemple que vous avez un salaire de 2000 €. Est-ce qu'une fois que vous avez acheté votre habitation, vous avez plus de 2000 € qui rentrent sur votre compte? La réponse est non. Donc la seule plus-value que vous pouvez avoir en achetant votre propre habitation, c'est la plus-value du marché immobilier. C'est-à-dire le marché immobilier a tendance à évoluer. Alors attention que ça dépend vraiment dans quel secteur vous êtes, mais le marché immobilier a tendance à évoluer. C'est-à-dire que cette évolution dans le prix du marché, c'est en fait effectivement une évolution du capital que vous allez mettre dans votre achat immobilier. Donc ça, c'est la seule plus-value que vous pouvez acquérir en achetant votre propre habitation. Si par contre vous êtes dans le cas d'un jeune investisseur, comme c'est mon cas, et que vous désirez évoluer rapidement dans le domaine immobilier ou dans les domaines financiers, le mieux c'est de mettre le moins possible de vos capacités d'endettement dans l'achat de votre habitation propre pour pouvoir avoir de la marge et pouvoir investir une partie de votre capacité d'endettement dans des investissements immobiliers qui, eux, vous rapporteront de l'argent tous les mois et qui vont permettre non pas seulement de capitaliser, mais de réellement rajouter de l'argent tous les mois sur votre compte. Et une fois qu'effectivement vos premiers investissements vous auront permis d'acquérir un certain cash flow et d'acquérir un certain bénéfice tous les mois, vous pouvez en utiliser une partie pour pouvoir acheter un bien personnel un peu plus grand et améliorer votre confort. Mais toujours en faisant attention à ne pas sacrifier votre capacité d'endettement pour vos futurs investissements. Si cette vidéo vous a intéressé et que vous avez envie de la partager à des futurs investisseurs dans votre entourage, je vous invite à le faire et à cliquer sur le petit bouton j'aime, et on se retrouve très bientôt dans l'une de mes prochaines vidéos. Ciao!